Avec du poisson, c'est bon aussi. Hein, dans une sauce avec du émincé comme ça, c'est excellent. Voilà, je me présente, Gauthier Verbeek, installé depuis 1997 sur l'exploitation familiale. J'ai repris avec mon épouse, donc on est deux associés sur l'exploitation. L'idée des poireaux nous est venue en 1993, parce que mes parents faisaient de la vache laitière qu'on a dû abandonner. Et comme on avait une petite surface, on a décidé de faire un légume. À l'époque, il y avait pas trop, c'était pas trop développé comme production, donc on s'est lancé dans le poireau, et puis depuis, ça continue, quoi. On a augmenté en surface, on est aujourd'hui à 8 hectares. Surface qu'on n'augmentera pas, je pense qu'on préfère rester comme ça. Une surface moyenne, quoi. C'est pas beaucoup, mais c'est ce qu'il faut pour vivre. En fait, la culture du poireau, on la commence déjà au mois de février, parce qu'il faut commencer à semer les pépinières. Donc on sème ça en plein champ. Et le plan, il est bon au bout de 90 jours. Donc 90 jours après, on peut les planter. Donc on arrache le plan et on repique. Donc on repique. Moi, j'ai une densité de 13 poireaux au mètre. Tous les 60 cm, ça fait 220 000 plants hectares. Donc ça fait quand même quelques plants à planter, quoi. Et la plantation, je l'étale du mois de fin avril jusqu'au mois de juillet. Après, on bute pour amener la terre contre le poireau pour augmenter la hauteur de blanc. Et il passe l'hiver comme ça. Donc ça gèle, ça dégèle. La température peut descendre à -20, le poireau ne sera pas gelé. Enfin, il va geler, mais il va dégeler, il va reprendre. Peut-être pas pouvoir en arracher parce que... Ah si, j'arrive à les avoir quand même. Donc voilà, bien vert, bien blanc. Pas de taches de maladie. Donc voilà à quoi ça ressemble. Bon, surtout si les consommateurs voient des petites taches blanches dans le verre, c'est pas grave du tout, c'est des piqûres de trips. C'est pas, en soi, ça n'altère pas le goût, ça n'altère pas la qualité du poireau. C'est juste un insecte, quoi, c'est tout, mais qui fait aucun tort. Mais s'attarder sur quoi? Il faut qu'il y ait le porc bien dressé, qu'il soit sain quand même, qu'il n'y ait pas de maladie. Enfin, les maladies, c'est des taches blanches qu'on peut voir un peu partout. Que la première feuille soit quand même verte, parce que si elle est jaune, ça veut dire que le poireau a quelques jours quand même sur les étals, quoi. Donc, mais à part ça, pas trop mou, enfin bien ferme quand même, ouais, pas trop mou. Et choisir un français. Choisir un français. Un gage de qualité, c'est le français. Il y a un opérateur qui pose les poireaux. Les feuilles sont recoupées dans la machine. Après, dans la machine, il y a un système de lavage, d'épluchage. Et à la sortie de la machine, il y a deux opérateurs qui procèdent à l'épluchage, à retirer le plus gros des feuilles. Les feuilles ici sont coupées, comme j'ai expliqué, et récupérées en dessous, évacuées pour retourner dans les champs. Alors voilà, le poireau il sort propre, recoupé. Il suffit d'enlever une feuille ou deux. Rinçage à l'eau propre, donc au fourrage. Et ça retombe sur une table tournante, comme on voit. Les poireaux arrivent bruts et Amandine s'occupe de les conditionner, soit en vrac, soit en 10 kg, soit en 5 kg, et selon selon le calibrage. Et il nous arrive aussi de faire de la botte. Voilà, c'est assez simple. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le poireau, déjà, il y en a toute l'année. Il y a du poireau l'été, il y a du poireau l'hiver, il y a du poireau l'automne. Donc, c'est vraiment un légume facile, hyper accessible et qu'on peut mettre dans la cuisine, pas que dans les soupes. Donc, et dans le poireau, tout se mange. Parce que même le vert, on peut le garder. Moi, je le garde pas mal pour faire des bouquets garnis. C'est-à-dire, je mets avec une petite feuille de laurier, du thym, je ficelle et dans mes ragoûts et tout ça, j'utilise du verre de poireau. Et ça, alors là, il est un peu sec. Mais quand il est frais, on peut le frire et c'est super bon. C'est délicieux. Donc, moi, j'enlève toujours la première feuille de poireau. Parce que le problème du poireau, c'est que ça vient de la terre et que donc, du coup, c'est sale et qu'il faut vraiment bien les laver avant de les consommer. Donc, je coupe à peu près au niveau du haut du verre et ensuite, je vais réaliser une croix en haut et là, je vais vraiment bien les rincer pour que toute la terre s'en aille. Donc là, je rince.
C'est vrai, une petite croix en haut, comme ça permet d'avoir vraiment accès à l'intérieur du poireau et de pouvoir vraiment retirer. Plus ils sont bio, normalement, plus ils sont sales. Donc moi, je n'hésite pas, de temps en temps, je prends une petite brosse et je brosse mon poireau et même à l'intérieur pour bien retirer vraiment tout le sable. Alors, le poireau, on peut vraiment le cuire de 1000 façons. Alors, bien sûr, la soupe poireau pommes de terre, ça l'hiver, c'est délicieux. Mais on peut aussi faire des crumbles, des gratins, des tartes. On peut vraiment imaginer 1000 choses. Soit vous le cuisez, là je vais le cuire à la vapeur, soit vous le cuisez dans un faitout avec un petit peu d'eau, vous attendez que l'eau s'évapore et que votre poireau soit cuit. Alors, donc les petits choux. Donc j'ai fait une pâte à choux toute simple, j'ai mis juste des petits morceaux de poireau, juste coupés très fins, mais il faut que votre poireau soit bien froid et bien sec parce que sinon ça a tendance à remouiller la pâte à choux. Et du fromage, du sel, du poivre, et ensuite on couche les choux sur une feuille de papier sulfurisé et hop au four pour une vingtaine de minutes, 20-25 minutes. Et voilà, et ça vous fait pour l'apéro des petits choux au poireau absolument délicieux. Hop, ben on voit il y a des petits bouts de poireau dedans. Voilà. C'est trop bon. Très très bon. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.